Bonsoir chers téléspectateurs, asseyez-vous confortablement car vous venez d'embarquer dans le train de Toli des Hommes. Toli des Hommes est cette émission télévisée qui donne l'opportunité aux hommes de s'exprimer sans complexe sur les sujets de couple concernant ou impliquant la jeunesse féminine. Quand deux personnes se rencontrent, la première étape avant le mariage sont les fiançailles. Pendant cette période, on se découvre. Question de se rassurer si on prend la bonne décision. Pendant cette même étape, il est possible qu'on découvre des choses contraignantes qui puissent influencer sur la décision qu'on avait à prendre. D'où le sujet d'aujourd'hui. Si, juste avant le mariage, vous constatez que votre fiancé est stérile, comment allez-vous réagir? Pour tabler sur ce sujet très pertinent ce soir, comme d'habitude, j'ai une équipe choc, prête à en découdre et à défendre, comme d'habitude, avec toute énergie, leur point de vue, une équipe choc sur le plateau. Je vais commencer par ma gauche avec Michel Tonleu, électronicien. Bonsoir Michel. Bonsoir. Vous allez bien? Il n'y a pas de souci. Ah, relax quoi. Ça va un peu. Oui, à vous voir, on sent que tout va bien. Hein. Vous habitez où Michel? J'habite Bépanda. Ah, Bépanda précisément, Bépanda est vaste. À l'entrée de Bépanda. Ah oui, entre Bépanda, je connais les gars. Le premier de Bépanda. Oui. Je sais qu'ils sont nombreux qui suivent l'émission actuellement et je pense qu'ils sont tous fiers de leur type quoi. Ok. Parce que devant l'écran. Oui, parce que je sais que apparemment M. Tonleu n'est pas n'importe qui à l'entrée de Bépanda. Voilà, pour la petite histoire. Surtout qu'il est le président des jeunes de l'entrée. Voilà, je devais y arriver. Bienvenue à Toli des Hommes, Michel Tonleu. Merci, monsieur Divan. Ok, juste après lui, nous avons M. Malachimbok, Moto-taximen. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Ça va bien. Moto-taximen, Ben Sikiner. Vous en sortez? Ah, on se débrouille, on se défend. Vous défendez? Ouais. Oui, les Ben Sikiner, on les connaît. Ils ont tendance à dire qu'ils n'ont rien. Pourtant, il faut les voir aux cafétérias. Ils mangent au moins 2000 francs le plat. Ils sont dans des tontines. Mais ils ne veulent pas payer les papiers. Ils pleurent. Hein? Mais tout le monde doit Marié? Marié? Marié. Oui, vous voyez. Combien d'enfants? 3 enfants. Ah, comme quoi on peut s'en sortir avec le Ben Sikine, hein? Parce que je Avec- pense que ça nourrit son homme. Avec 6 petits-fils. Ouh là là, donc vous êtes pépé, grand-père. Oui. Ouh, ça c'est super. Félicitations et bienvenue à Toli des Hommes. Merci. Ok, et juste à ma droite, nous avons cette fois-ci un jeune homme, encore plein d'énergie. Essomba Hyacinthe, j'aime bien ce nom, Hyacinthe. D'où vient ce nom? C'est votre père ou d'où est-ce qu'il a eu? J'aime bien ce nom, je l'adore. Bonsoir Hyacinthe. Bonsoir, monsieur Divan. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Hyacinthe, c'est votre père ou l'ami de votre père ou un oncle ou un voisin? Parce que parfois les noms viennent un peu. Bon, Yacine m'a expliqué que c'était l'ami de mon père. Voilà, j'ai bien dit parce que de le mentionner parce que avant il y avait une certaine influence. Et j'aime bien mon ami au point de lui donner à mon fils son nom ou bien les camaraderies. C'est comme ça parfois même on s'offrait. Je donne ma fille à mon ami, le fils de mon ami. Alors ok. Sinon vous dites vous êtes déclarant en douane et logisticien. Logisticien autant pour moi. Oui. Alors double casquette ou bien les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Alors. Plus de différence parfois, il faut se concentrer, d'un côté. Alors bravo, vous êtes encore jeune, plein d'énergie et beaucoup de courage. Il faut retrousser les manches et donner toute l'énergie nécessaire avant que la vieillesse ne vienne vous emporter. Voilà. Ok, on revient au sujet du jour. Je vais commencer par Michel, l'homme de Bépanda. Alors Michel, vous êtes fiancé, votre jolie épouse. Elle est flamme, elle est jolie, elle est bien d'une bonne famille, elle vous aime, vous vous aimez. Mais juste à quelques minutes, à quelques jours de la concrétisation, vous constatez par les examens et tout qu'elle ne peut pas vous faire d'enfant. Comment est-ce que vous allez réagir, Michel? Ce n'est pas un souci pour moi, d'autant que je suis Sérieux? traditionnaliste et africain. Sérieux? C'est l'occidentalisation qui a amené cet esprit chez nous, les Africains. Sérieux? Avant, on ne savait pas qu'un homme est stérile, même une femme aussi.
C'est Donc, vrai. chez la femme, c'est plus exposé que chez l'homme. Mais l'enfant de la sœur, l'enfant de la tante, de la cousine était son enfant. C'est l'occidentalisation aujourd'hui qui a amené certains esprits. Par exemple, moi, Oui. j'ai 3 femmes avec 6 enfants. 3 femmes. Avec 6 De enfants. nos jours, vous vous en Oui. sortez. Je me bats comme je peux. Vous avez dit tantôt, vous êtes électronicien. Oui. Vous devez avoir beaucoup de clients. Hein. C'est pas ça le souci. C'est Dieu qui l'organisation. nourrit les enfants, C'est comme vrai. on dit souvent. Parfois, on peut le dire, mais Dieu ne viendrait jamais, comme on le dit. C'est une parole de l'évangile. Oui. Mais nous, les traditionnalistes, on ne regarde pas dans ce sens. On prie nos ancêtres pour qu'ils nous appuient, pour qu'on s'efforce Appuyer tous les comment? jours. Spirituellement, la nourriture tombera Spirituellement, du ciel. de tous les côtés. Par exemple, quand il dit spirituellement ou appuyer, Oui. comme j'ai 3 femmes, heureusement, les 3 belles-mères vivent encore. Donc, la belle-mère envoie un paquet pour sa fille, elle envoie le paquet pour sa fille. Ça soutient la famille. J'ai pris C'est pas dans votre- ce sens-là. J'ai pris votre position, mais Ouais, faites c'est attention vrai. avec les cadeaux des belles-mères, c'est souvent empoisonné. Hein. Bon, j'ai pris votre position, Ouais. là, vous êtes traditionnaliste. Vous dites quoi concrètement? Pour dire concrètement, Oui. si Elle est... je m'engage derrière une femme, Oui, à la dernière minute, je me rends compte qu'elle est stérile. oui, J'ai déjà aimé cette fille au départ. Oui. On a fait un parcours. On a fait des tests médicaux, comme on le dit. Oui. Donc, j'ai constaté qu'elle a un souci. santé. Je discute avec elle. On continue, on fait notre mariage. Et les enfants. La seule condition, c'est que il faut que je prenne d'autres co-épouses pour continuer avec elle. Ok, d'accord. Ouais. Vous avez l'air de vouloir former un chefferie. Bon, je vous reviens tout à l'heure. Alors, monsieur Mbok, du même avis? Traditionnaliste ou vous allez un peu réfléchir? Ah, vous savez que nous sommes des Bantous. Encore? Et vous savez que quand tu veux épouser, Oui. c'est pour avoir la famille. Voilà, des enfants. Déjà, Des vous en avez enfants. 3 et vous êtes déjà grand pays. Ouais, mais donc tu ne peux Si- pas épouser une femme et sans enfant, qui n'a plus d'enfants. Donc tu vas commencer à réfléchir. Ça devient compliqué. C'est compliqué. Oui. Bon, c'est ça que tu vas commencer à réfléchir. Mais pourquoi je peux laisser sans enfant? Voilà. Donc, à vous entendre, vous allez faire un petit break. Pour Ok. moi, c'est la position de celui qui va prendre une seule femme. C'est qui soutient. Oui, bon, je prends d'abord déjà son avis. Je prends déjà d'abord déjà son avis et je vais le revenir tout à l'heure. Le père est dans la position de celui-là qui va souffler un peu, prendre un break et Réfléchis. Ok, le père, Monsieur Bok, on revient tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que la jeunesse? Que dit la jeunesse? Hein? Marié déjà? Non, pas encore. Ah oui, oui. Et pourquoi? C'est pas encore le moment. On cherche encore l'argent. Il faut l'argent pour se marier. Oui, il faut l'argent. Arrêtez ça, hein? Bon, Faut chez moi, se il marier. l'argent. Ça dépend de ce que j'ai envie de faire. Mon mariage. Mais vous avez une copine? C'est compliqué. C'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui est compliqué? Actuellement, c'est compliqué. Non, non, dites-nous. Qu'est-ce qui est compliqué? Elle vous dérange? Elle n'est pas bien? Sa famille n'est pas riche? Bon. Je suis sûr que si sa famille était riche, vous aurez bondi déjà Non, sur non, l'occasion. Comme monsieur Tonle l'a dit tout à l'heure. Non, Il compte sur sa belle famille. Il faut aussi compter sur votre belle famille. Non, il ne faut pas compter sur ma belle famille. C'est le chantage, le sabotage. On va vous souhaiter le gigolo bien après. Oui, oui. Ok, bon, on revient à notre petite question. Comment est-ce que vous allez réagir? Vous qui déjà aspirez, je l'espère, je le souhaite pour vous, au mariage bientôt. Si vous constatez que votre fiancé est stérile et ne peut pas vous faire d'enfant, alors qu'est-ce que vous allez faire? Bon, moi personnellement, cette question est. Bon, par rapport à ce qui se passe de nos jours-ci avec tout ce qu'on rencontre Oui, dans la jeunesse, oui. je ne vais pas accepter. La jeunesse, tout ce qui rencontre la jeunesse, comme quoi? Bon, le désordre. Désordre sexuel. Tellement de désordre parce que les jeunes filles se permettent de faire un désordre ici dehors qui n'a pas de sens. Donc directement, vous allez la pointer du doigt. Oui, elle est responsable. À première vue. À première vue. Donc là, vous allez dire non. Je suis désolé, madame, portez votre fardeau. Ce n'est pas moi qui vais corriger vos erreurs du passé. C'est ça? Oui, c'est ça. Désolé, vous n'allez pas venir souffrir, hein, à soigner les maladies que Je ne c'était. vois pas comment elle a commencé avec son parcours. Je ne sais pas d'où est-ce que c'était infertilité. Voilà, vous n'êtes pas son Jésus, quoi. Oui, exactement. Ok, ça c'est votre point de Elle vue. va venir réparer. Oui, les dégâts qu'elle a commis dans le passé. Qu'elle a déjà commis.
Voilà, donc, qu'elle porte son fardeau et qu'elle vous fout le camp. Bon, très bien, je vous reviens tout à l'heure. Si le monsieur est devant 2, 3 cas comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, si je suis devant... Premier cas, Premier elle cas. est stérile. Mais quand même, il ne peut pas être poisseux. C'est pas une histoire de malchance. Il ne peut pas, première, elle est stérile, deuxième, elle est stérile. Je ne peux pas, parce que déjà, nous avons remarqué que Oui, dans notre contexte actuel, oui. le nombre de femmes dépasse largement le nombre d'hommes. Ah bon, c'est ce qui vous pousse à dire que, puisque vous avez le choix. Il y a- Mais vous savez, il y a femmes et femmes, c'est pas Ça toutes les peut femmes. arriver, ça peut arriver. Et trouver la femme du mariage, c'est la Ça chose. peut- la plus ça peut difficile. arriver. Le nombre de femmes, c'est pas toutes les femmes qui sont faites pour le mariage déjà, hein, pour commencer. C'est pas parce que peut-être vous avez raté. Et si elle vous aime tellement, vous avez constaté, parce que revenons sur le fait, c'est une femme serviable, elle est soumise, elle vous aime, et vous aussi vous l'aimez. Hein. Comment est-ce que vous allez vous séparer de cet amour? Comment? Parce que c'est une chance de trouver une femme qui est faite pour le mariage. Vous trouvez une autre qui, effectivement, n'est pas stérile, mais qui, entre parenthèses, va vous rendre la vie difficile. Hein? Hein? Bon, ça peut arriver, ça peut arriver. Mais déjà, vous restez pragmatique, vous ne voulez pas Déjà, je supporter. suis pragmatique parce que Ok. mon idée, c'est calé. Voilà, le jeune dit, lui, les anciens, bon, anciens dans le mariage, pas dire que vous êtes vieux, parce que la jeunesse va de 7 à 77 ans. Je pense pas que vous ayez déjà 67 ans, monsieur Tonle. Ok. Même si vous avez envoyé le mot parce qu'on m'appelle ancien. Ah oui, bon, déjà, Bon, entre parenthèses, parce que vos pensées sont anciennes aussi. Très bien. Alors, vous dites que, concrètement, vous allez, je sais pas, opter pour la prendre dans l'option de prendre une deuxième, quoi. Oui. Prendre une deuxième. Parce qu'il y a un mot que M. Divan a avancé tout à l'heure et le jeune homme aussi par rapport au chantage à la belle famille. Oui. Nous, Africains, nous, Bantous, la femme est d'abord pour la famille avant d'être votre femme. Ah. Je comprends pourquoi après le petit frère peut épouser la femme du défunt grand frère. Il n'y a pas de souci. Mais sans rester en famille. Ok, C'est un continue. peu ça. Ne quittons pas du sujet. Non, c'est tout simplement pour dire, je vais discuter avec elle. Oui, On trouve, pour moi de mon côté, Oui. si elle est d'accord avec moi, oui. on avance sans souci et on se marie. Attends. Dans l'art, on devait se marier, si on devait célébrer, on célèbre, on fait Mais- comme si rien n'était. Même si comme Yacine a dit tout à l'heure, ça peut être que sa stérilité n'est qu'un résultat de plusieurs parfois avortements. Moi, je ne regarde pas ça c'est parce tout. que en majorité, quand vous prenez une femme, Oui, vous ne regardez pas trop le passé. Parce que si vous regardez trop le passé d'une femme, même si c'est une fille de 13 ans, comme chez nous, on dit que c'est la famille, vous regarderez sa mère était comment, son père était comment. Si vous fouillez trop dans certaines choses, vous ne vous mariez jamais. bon, mais quand même, Ce qui fait que faut c'est regarder. bien que juste les détails personnels. Oui, Elle est avec moi, comment elle se comporte avec moi. C'est le plus important. Comment elle se comporte avec les gens donc vous autour de moi. privilégiez le comportement par rapport à C'est ses plus ça. antécédents. Non, je Parce qu'il regarde y a pas des antécédents qui peuvent venir vraiment complètement influencer sur la façon dont elle va gérer votre Sauf mariage. si c'était un crime qu'elle a connu. À part ça, je ne vois pas quelque chose qui peut... Alors, je la prendre c'est comme bon, épouse. c'est même avis. Ah, moi, si je trouve que le cas est difficile comme ça, Oui. donc je ne peux pas la chasser. Mais tout à l'heure, vous avez dit que vous, Mais vous changez, oui. on se marie pour faire des enfants. Oui, mais je prends notre femme. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens, je prends le cas où Non, vous n'avez pas les moyens de prendre une autre femme. Les Bantous, est-ce que les gars qui ont les moyens? Bon, disons. Les Bantous, nos grands-parents avaient des femmes. Est-ce qu'ils avaient des Oui, mais moyens? avant, aujourd'hui vous êtes à Douala, les défunts, Ouais. vous êtes grand-père aujourd'hui. Oui. Avant, au village, c'était facile. Oui. Vous pouvez avoir 6 femmes, il y a les champs, elles vont cultiver les champs, récolter, et vous n'aurez qu'à juste payer la scolarité des enfants et tout. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça, vous êtes à Douala, ne l'oubliez pas. Imaginez-vous avec 2 femmes. Mais voilà mon frère qui a 3 femmes. Bon, il dit qu'il compte sur sa belle famille. La belle Sa famille belle famille qui il y a aussi l'organisation de soi-même aussi. L'organisation, De comment? soi-même, vous prenez les 3 femmes. Par exemple, vous pouvez dire que voilà un 50 et un 100. Alors, va comment faire le marché et tout Elles ça. vont travailler pour vous, c'est vos esclaves. Là, Non, maintenant, ce n'est pas l'esclave, ce n'est pas l'esclave. Non, ce n'est pas l'esclave, on travaille ce n'est pas pour vous. l'esclavage. Hein? Je donne Non, un non. fonds de commerce à tout Ah oui. chacun. Non, monsieur Michel, Pourquoi c'est- voyons. Bon, considérons que c'est la ça dit, des enfants. Vous n'aimez pas les enfants? On aime les enfants. Mais voilà, il faut pas faire les enfants.
Oui, voilà. Imaginez, si vous prenez... Comment est-ce que vous allez faire sans... Si elle était stérile, la première était stérile, ces 6 enfants, vous ne les aurez pas? Il n'y a pas de souci. Je devrais avoir peut-être 2 avec la deuxième femme. La deuxième femme. Et si vous n'avez pas les moyens, de prendre une deuxième? L'homme a toujours les moyens de s'appeler. Les moyens comment? C'est le moyen qu'on le moyen. Le moyen... Le moyen ne connaît pas les moyens. Dans la vie, quand un homme décide de se marier, sa décision, non? Voilà. Il est temps Ah de bon? s'avancer. Ok. On va prendre une femme qu'on ne peut... Par exemple, on est en train de revenir sur quelque chose de très important. Oui. C'est comme, je peux perdre ma femme à un certain niveau de la vie, je prends une femme qui a aussi fait ses enfants. Bon, ok, ça c'est un autre sujet. Merci, M. Tolo, on revient. C'est possible, c'est une autre possibilité. Ok, juste pour souffler un peu, nous allons prendre une petite pause publicitaire, le temps de revenir sur le plateau. Parce que les espaces de vie contribuent au bonheur de chacun, SCI Évolution Sarl s'engage à vous fournir des lots de terrain répondant à tous vos besoins et aspirations. Saisissez l'opportunité de devenir propriétaire terrien sur les villes en devenir Lindibé et Ngombe dans la commune de Douala-5e. Plus de 650 hectares actuellement en cours de lotissement et surtout la construction de routes, logements sociaux, centres culturels et électrification de la zone. Notez bien, terrain titré et possibilité d'effectuer des ventes par devant notaire avec une rapidité de délivrance de vos dossiers techniques. SCI Évolution Sarl, situé à Douala Bonamoussadi, face Express Union, Carrefour Masson. Téléphone 676 03 86 48 698 92 84 97. Satisfaire vos attentes familiales est notre priorité. De retour sur le plateau de Tous les hommes autant pour moi, avec mes panélistes engagés comme d'habitude. Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, le sujet du jour, c'est si, juste avant le mariage, vous constatez que votre fiancé est stérile, comment allez-vous réagir? Depuis, ça fuse, ça va dans tous les sens. Chaque panéliste essaie de donner son point de vue et de le défendre autant qu'il peut. Je vais me tourner directement vers Yacine pour lui poser une question. Alors Yacine, êtes-vous chrétien? Oui. Vous croyez en Dieu? Oui. Ok. Si vous croyez en Dieu, dans la Bible, à quelque part, il est dit, c'est Sarah qui a conçu à un âge vraiment avancé. C'était impossible. Ne pensez-vous pas que dans votre posture de chrétien, vous pouvez dire oui, je l'épouse, et puis je prie, comme Sarah, ça viendra? Pourquoi pas? Si vous êtes vraiment chrétien, parce que c'est pour ça que j'ai commencé par là. Si vous êtes chrétien comme vous le dites. Hein? Bon, là, ça va être un peu contradictoire à ce que j'ai en tête. Non, mais... Parce que... non, oui, vous vous mettez un peu dans votre posture de chrétien. Contradictoire avec notre contexte actuel. Au temps de Sarah, Oui. les hommes vivaient plus longtemps. Ah, vous avez peur de mourir sans faire des... Ouh là là. Sans laisser vraiment... Bon, si on s'en tient à vos propos, normalement, vous devez déjà avoir un enfant. À moins que ce soit le cas. Hein. Vous avez déjà un enfant? Pas encore. Elle est en cours, ça dit que vous avez déjà mis Non, pas encore. 2 mois, 3 mois. Mais elle est là, elle vous regarde. Non, peut-être que... Ou bien, peut-être il n'y a pas par hasard une qui a craché. Mais je vais reprocher à mon jeune frère que quand on accouche aussi très jeune, c'est un très grand avantage dans la vie. Parce que quand le temps passe, aujourd'hui, l'espérance de vie a diminué chez nous, Oui. chez les Africains. Non, Si vous voilà pourquoi il a peur. Si vous accouchez à 30 ans aujourd'hui, là, que peut-être à 50, 55 ans vous partez, il faudrait qu'au moins votre enfant ait l'âge que si vous partez, on ne va pas trop regretter. La mère par derrière ne va pas souffrir. Voilà. Alors Yacine, Faut vous pas suivez le attendre, conseil faut pas attendre des doyens, vous suivez les conseils des doyens. Alors, mais il va toujours, je pense que Yacine va dans la même option parce que lui s'est dit, en attendant de prier comme Sarah, d'avoir l'enfant, je ne sais pas à quel âge, il peut faire jouer à la prudence en prenant celle-là qui va... Voilà. Donc, je reviens donc à ma question. C'est-à-dire, pour la prière, vous ne pouvez pas dire, bon, l'enfant vient de Dieu, comme on dit souvent. Vous êtes bantou, on dit souvent. C'est Dieu qui donne l'enfant et c'est Dieu qui nourrit l'enfant. Est-ce qu'on ne peut pas, à quelque part, dire, bon, je vais prier, Dieu va me donner les enfants et les moyens de les nourrir. Dites-moi, Yacine. Bon, déjà, avant de me lancer pour avoir un enfant, Oui. ce qui me retarde encore actuellement, c'est parce que je ne suis pas encore vraiment calé pour assumer
Oui, là, bon, l'autre, là, on a compris. Nous revenons dans le sens de la question de jour. On vit beaucoup dans la débrouillardise. Non, Donc, Calais, ce serait quand? Ce serait en 2035. Il n'y a aucune garantie. Chaque enfant a son destin. Chaque enfant a son destin. Si la mère d'être office, réfléchissait comme ça, et ça devait être compliqué. Quand il faut y aller, il faut y aller. Bon, on revient. Revenons au sujet. Yacine toujours dit. Alors, ne pensez-vous pas que l'enfant vient de Dieu? L'enfant vient de Dieu. Alors, pourquoi ne pas dire, bon, ok, ma fiancée est stérile. Dieu va lui donner. Dieu va nous donner, autant pour moi, un enfant. Pourquoi ne pas dire comme ça? Bon, je ne vais pas entrer dans la spiritualité. Non, ben, vous êtes chrétien. Bon. Pas chrétien trop engagé ici. Avec l'amour que vous avez engagé avec cette fille, vous gardez cet espoir. Peut-être, il y a des églises aujourd'hui, des prières de bébés, de conception, des prières, on débloque des situations. Il y a des pasteurs qui pulvérisent, qui nettoient les utérus avec la puissance de l'Éternel. Hein? Non, je ne dis pas de la puissance. Hein? Il suffit d'y croire, comme ils le disent. Il suffit d'y croire. Je n'en doute pas une seconde de la puissance. Alors, divine. votre foi peut débloquer la situation, Hyacinthe. Mais je suis plutôt dans la logique. Donc vous regardez la logique. Vous ne croyez pas... Je crois, mais je suis d'abord plus dans la logique. Ou bien c'est trop difficile de prier. Si la vie était une logique, c'est que nous ne sommes pas assis ici. C'est là où que beaucoup de jeunes pensent à beaucoup de choses que de penser à la logique. C'est pour ça qu'on part en dérive, on n'avance pas. C'est un peu dans ce sens-là. Yacine, c'est ça. Et tu avances. Ok. Je te reviens tout à l'heure. Alors Michel, oui, c'est bien beau. Oui, on est bantou. Oui, on peut prendre les enfants de ci ou de ça. Voilà. Vous comprenez parfois beaucoup de femmes, même s'il faut prendre beaucoup de femmes. C'est déjà un autre problème. Hein, Michel? Oui, j'ai pris, comme vous avez dit tantôt. Oui, mais il y a problème et problème. Il y a problème et problème parce que même quand vous faites le test de typhoïde, vous allez à l'hôpital à deux. Il y a un qui a plus et l'autre qui a plus. Vous dit, il y a les problèmes. C'est un problème qui dépasse les autres. Donc, imaginez un seul instant, vous dites, ok, maintenant, ma fiancée, elle est stérile. Je me décide que bon, je vais l'épouser dans l'option de prendre une deuxième. Hein? Oui. Si vous tombez sur une deuxième encore stérile. Je vais prendre la troisième. Si les moyens ne me permettent pas de vivre avec les deux. Et maintenant, vous tombez dans un autre problème. Là, maintenant, vous vous retrouvez avec deux problèmes parce que non seulement vous vous trouvez dans le problème de deux femmes sans enfants, avec la stérilité, et maintenant, un combat, parce que vous savez, aujourd'hui, la polygamie, les BVSA, c'est un autre sujet, mais entre parenthèses, vous avez deux problèmes à faire. Donc, vous allez faire face à deux problèmes. Non seulement, problème de stérilité, vous n'avez pas d'enfants, et la bagarre des deux femmes, parce que l'une, et vous connaissez les femmes avec l'histoire de sorcellerie, peut-être c'est toi, je suis arrivé, c'est toi qui as mangé mon ventre, je me trompe, et je n'accouche pas, peut-être c'est à cause de toi, peut-être c'est toi, et elles vont commencer à aller chez le marabout, et la concurrence va s'installer, autant le combat, votre vie sera en danger. Ne voyez-vous pas que vous pensez que... Nous, Bantou, on ne regarde pas dans ce sens-là, de tant que la vie de l'homme est un danger jusqu'à entre une deuxième femme, autant mieux... L'homme est né et est en danger jusqu'au jour qu'il meurt. Pourquoi ne pas limiter les dangers en disant que non, bon, maman chérie, vraiment, je pense que moi, je veux les enfants. Si moi, j'ai aimé une femme, je lui ai pris, je dois garder cette femme-là. Parce qu'au départ, j'ai aimé cette femme-là. Quitte à prendre tous les risques. Je prends la vie, c'est un risque. J'ai dit, je prends un... Si je prends la vie, c'est un risque. C'est la même chose. Vous continuez. Je vis avec les deux. Mais si le moyen permet, j'avance un troisième. Si ça ne permet pas, je fais avec les deux. Et si c'est grave, vous adoptez. Vous prenez... Moi, j'adopte. Vous avez toutes les options. Je prends les enfants de ma famille. Ah, vous n'êtes pas pour de la famille de cette femme-là. Si elle accepte, elle prend un ou deux enfants. Et vous l'avez... Si elle n'accepte pas, je prends... Bon, Michel, je vais vous poser une question. Tout à l'heure, vous avez dit les enfants, le plus tôt, c'est mieux. Hein? Vous avez dit les enfants, le plus tôt, c'est le mieux. Maintenant, pendant tout le temps que vous passez à calculer et à avoir espoir, vous vieillissez. Vous allez vous retrouver à 40 ans sans enfant. Il y a un timing. Vous avez un timing, parce quoi. Que d'autant une ligne rouge que vous ne pouvez pas traverser. Quand j'ai pris la femme, je sais déjà qu'elle est stérile. Oui. Parce que les examens m'ont prouvé dès le départ. Ils pouvaient avoir miracle après. Oui. Entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? En attendant le miracle, oui. En attendant le miracle, je dis, prends l'enfant de ta petite soeur qui est accouchée, qui souffre quelque part, prends. J'adopte comme un enfant. Je reconnais. Au cas où elle refuse, de mon côté, je prends. Ok, je veux vous revenir. Oui. Je reviens maintenant à Yacine. Yacine, il y a des situations où on a vu des situations chez les Bantous, comme on dit, on a vu des situations où on a épousé une femme qui était stérile, vraiment confirmée stérile. Mais vous décidez
dans la famille, on décide d'envoyer un enfant. Cet enfant-là, venez vivre avec vous. Il vient avec un nouvel esprit. Il vient avec une paix, il vient avec une bénédiction. Finalement, cet enfant, avec l'arrivée de cet enfant et la façon dont cette femme prend soin de cet enfant, finalement, un jour, on constate que un miracle arrive. Pourquoi ne pas essayer cette option-là? Les rejoindre sa première idée. Oui, Il m'a comme quoi? conseillé, Oui, j'ai fait un enfant jeune. oui. Et si ça me prend jusqu'à mes 70 ans, j'attends seulement Bon, là. pas jusqu'à 70 ans quand même. Non, Voyons. Prenons un Il exemple. a dit qu'il y a des Prenons un limites. exemple. Hein? L'enfant vient jeune à la maison, je l'encadre, nous l'encadrons. Oui. La dame et moi. Nous l'encadrons, il grandit, il devient mature. Oui. Et c'est là où... Non, c'est peu probable. Non. Dans la vie, l'homme c'est quoi? L'homme c'est ses décisions. Et l'homme c'est l'homme, comme on dit. Oui. Donc ça veut dire que quand vous prenez la femme, Oui. vous constatez que ça ne va pas. Oui. On ne vous a pas dit d'attendre. Oui. Vous avez un choix. Soit vous adoptez si vous voulez adopter, soit vous prenez Vous prenez notre femme. Ça passe rapidement. Oui. Exactement, je prends une autre femme. Voilà, bon, attends, prendre une autre femme. Bon, dans l'option de prendre une autre femme, ça dit que lui, il dit, la fiancée, et maintenant, imaginez, la fiancée, Non, c'est elle mort. va souffrir. C'est mort. Mettez-vous à sa place. La pauvre fille de Thuy, Les femmes elle vous n'ont pas aime. nécessité. Elle va se Vous l'avez aimé au Comment départ. tu prends la femme de Touy, l'enfant de Touy? Oui. Non, Vous avez vécu, maintenant tu l'abandonnes comme ça. Non, bon, ils n'ont pas vécu. Bon, on peut entrer parce que bon, ils n'ont pas vraiment non. vécu. je peux pas. Non, il y a beaucoup de choses. Par exemple, si par exemple il a les 2 pieds coupés, il a Oui. un chez toi, tu vas faire comment? Tu vas l'abandonner. Pour les 2 pieds Tu vas prendre- coupés. Ça, c'est déjà un Bon, autre pour cas. les 2 pieds non, coupés, non. les 2 pieds coupés, c'est autre chose. Bon, on peut pas. Oui. Bon. S'il vient là, il vient la marier, mais les 2 pieds coupés, tu vas l'abandonner, tu vas prendre une autre Bon. femme. Une fille, Il y a les sans fiançailles que savoir vous son vivez, établissement. même que Oui. vous, à un moment, quand vous arrêtez les fiançailles, la femme peut aller se Oui. faire tuer. Oui. Attends, je La femme reviens. peut aller se faire Voilà. tuer. Dans ce cas, est-ce que vous prenez le risque si elle vous dit, bon, voilà, je reviens, ça dit, j'accompagne son idée, je dis, elle décide, Hyacinthe, tu m'abandonnes, je me tue, je me suicide. Tu m'as quoi, là? Mais attends, non, elle est sérieuse. Elle t'appelle, elle fait la Beaucoup le vidéo, font, les hommes elle te le font. montre le poison, elle dit, voilà, Beaucoup. Hyacinthe, tu ne m'épouses pas parce que je suis stérile, je veux me tuer. Bon, dans ce cas-là, je vais seulement que le justicier. Je Justicier? vais accepter. Porter sa mort sur la conscience? Ah, pitié. Ah, pas pitié, non, quand même pas Là, pitié. ça va être Si déjà- si c'est bon, pas- c'est- c'est c'est que s'il n'y avait pas amour au ça départ. ne tient plus de ma volonté. Pardon? C'est qu'il n'y avait pas amour au Non, départ. non, mais pas, c'est que tu n'aimais pas la fille, tu n'aimais pas la fille. Pour éviter le Non. drame. C'est que Ouais. vous étiez Tu n'aimais pas la fille, Ce ouais. n'est pas un vrai projet de mariage. Déjà qu'elle n'est pas une mauvaise, elle n'est pas une mauvaise fille dès le départ. Je vais imposer une condition. Elle n'est pas une mauvaise fille dès le départ. Donc, il y aura des enjeux. Oui, Je vais imposer une condition. Je vais que contraindre déjà. oui, Je vais imposer une condition. oui. Que Si, si elle est là, oui. qu'elle sache que moi, je vais venir avec une autre femme avec qui je peux me marier. Oui, et bon, maintenant. S'il n'accepte pas. Et elle-même peut proposer aussi Elle ses n'accepte pas, conditions. après, elle voit son poids. Donc, Ouais. vous acceptez porter sa mort, sa mort sur la Vraiment. conscience. Elle n'accepte pas, parce qu'elle veut même plus. Alors, Ils sont bien. Alors, monsieur Borg, si vous partagez la même idée, Non, je ne peux pas partager la même vous idée. êtes toujours sur l'option de Si prendre il y a deux femmes. deux femmes, ou bien j'adopte un enfant. Oui, bon, Dans j'ai le dit, sens. si vous n'avez pas les moyens de prendre 2 femmes, hein, Oui. oui, vous n'avez pas les moyens de prendre 2 femmes, vous êtes 21 heures, peut-être ça ne donne pas. Vous allez faire comment? Je vais adopter un enfant. Hein? Oui. Adopter un enfant comme Oui. avec tous les risques que ça Non, est-ce que quel risque Avant un orphelinat ou orphelinat, non, orphelinat. Je vais prendre chez un ami, bien ma soeur, je vais au orphelinat. Il y a des enfants partout. J'encourage Bon, pas. Hein, oui. Moi, plus Bantou, chez nous, on ne regarde pas beaucoup l'orphelinat. Bien sûr que les enfants, dans l'orphelinat, c'est les enfants déshérités, on peut aussi les aider, mais plus nous, les Bantous, on regarde toujours vers la famille. Oui. Soit dans la famille, soit dans la famille de la femme. C'est un peu ça. On va un peu calmer les ardeurs en jetant un coup d'œil. Comme d'habitude, ils ont réagi. On va jeter un coup d'œil sur les différents SMS. Oui, je vois le premier SMS. Bonsoir à tous sur le plateau. Je m'adresse au jeune homme. S'il faut que tu rompes ton mariage avec ta dulcinée parce qu'elle a un problème
d'enfantement. Cela voudrait dire que tu ne l'as jamais vraiment aimé alors. L'enfant est un cadeau de Dieu pour le mariage, dont tu ne peux pas la rejeter parce qu'elle ne peut pas faire d'enfant. C'est Rebecca depuis Santa. Après vers Babadjou, là, après limite de Bamenda. Oui, c'est Bamenda qui t'interpelle. Ils disent que vraiment, ça prouve que tu n'as pas de cœur. Hein? C'est ça? Tu aimes? Tu aimes vraiment? Merci déjà depuis Santa. Oui, depuis Santa. Oui, c'est Rebecca. Merci Rebecca de nous suivre. Oui. Merci de nous suivre. Oui. Elle aimerait savoir si tu aimes vraiment. Bon, comme moi je l'ai dit, tout ça c'est relatif. Hein. C'est relatif. Non, tu aimes ou tu n'aimes pas. Laisse-nous Ça dépend de ce le mot que je relatif. veux. Tu aimes, tu n'aimes pas. Réponds. J'aime. Et l'amour ne finit pas comme ça, mon ami. Si l'amour finit là, c'est que ce n'était pas un vrai amour. On n'aime pas le matin et le soir, on n'aime plus. C'est difficile l'amour. Même parfois, à même 10 ans, on pleure l'amour. Hein. Il y a les amours. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je cherche. Donc, c'est que ton amour est mathématique, hein, calculatif. C'est pour ça que tu vas voir les hommes aujourd'hui. L'homme a toujours tendance à revenir vers les ex. Voilà, ton Tu vas amour. voir que l'homme a toujours tendance à revenir vers les ex parce qu'il y a eu un lien d'amour. Oui, ça veut dire quand on a aimé fort, qui a aimé une fois, aime presque toute une vie. Hein. Et parce que l'amour est comme une bouteille de Tanguy. Une fois remplie d'eau, on peut complètement la vider. On peut pas les faire. Même si tu baisses complètement, Il y a toujours une dernière gouttelette qui est collée. Donc, c'est ça l'amour. À moins que, avant d'aimer, vous avez d'abord, ça dit votre amour est artificiel, calculé, mathématique, hein, avec un peu de chimie même dedans. Parce que là. Nous restons toujours dans le contexte actuel. Oui. Mais alors, ça dit, on ne met pas le cœur. Je ne veux pas mettre le cœur directement comme ça au premier jour. Ah bon? C'est ça la jeunesse d'aujourd'hui. Mais vous aviez déjà mis le cœur. Le problème, c'est que la question du jour. C'est pas bon parce que ce sont ces femmes-là qui font Hyacinthe. plus de désordre ici dehors. Tu les vois avec celui-ci. On connaît les hommes aussi. Elle faut avec qui? Si les autres, c'est avec qui? Avec les hommes? Est-ce qu'elles font seules? Entre l'homme et la femme qui est plus. La jeunesse ne peut plus se marier aujourd'hui. Bon. Tu as compris, non? Hyacinthe. Bon, je reviens, merci. J'ai lu le prochain SMS. Hyacinthe, c'est noté. J'espère que Mamie Santa, Rebecca, elle a pris note. Le gars dit que lui, son amour est mesuré. Ok. On va, deuxième SMS. Salut à tous les panélistes. J'aimerais demander à Hyacinthe encore s'il est chrétien. Non, je ne pense pas. Elle répond encore. Mais sache que tu peux adopter aussi un enfant qui a besoin d'une famille et lui apporter l'amour. Qui sait? En agissant ainsi, Dieu te bénira aussi avec ton propre enfant. Tu n'es pas parfait. Hein? C'est Audrien depuis à la Damawa. On a sauté. Hein? Il est à quelque part, je crois. Il n'a pas cité le nom de la fille, mais il a été très bref. Adamawa. Oui, on a quitté lui, ça dit. Encore toi. Oui. Merci de nous suivre. Merci de nous avoir texté. Oui. Bon, je vais toujours rester dans ma logique. Hein. Donc je suis chrétien. Oui, voilà. Oui. Mais je reste toujours dans la mesure où nous sommes dans un cadre bien précis. Tu ne peux pas faire comme Sarah. Sarah a conçu. Nous sommes dans un cadre précis. Quand même. Et le taux de mortalité des hommes est plus élevé par rapport au taux de mortalité des femmes. Je peux mourir à 40 ans, à 35 ans, à 43 ans. Et je n'ai rien laissé parce que j'étais en train d'espérer avoir 90 ans. Non, je ne peux pas accepter ça. Mais si on vous a pas dit d'espérer pendant 10 ans, 20 ans, il faut adopter l'enfant. Tu sois adopté dans la famille. Il a bien dit ça. Au féminin. Bon, j'ai donné une proposition tout à l'heure que vous pouvez. On a eu des situations où, dans la famille, on a décidé de donner un petit enfant qui est venu rester avec le couple. Et cet enfant a apporté la bénédiction, comme il vient de le dire tantôt, appeler la bénédiction, et votre femme a conçu. Pourquoi ne pas? C'est parce que le miracle de Sarah est arrivé à un âge plus avancé que votre femme ne peut pas arriver le plus tôt. Ça dépend. Voilà. Hein? Puisque vous demandez à Dieu avec l'envie et que ça vient vite aussi. Ça vient vite aussi. Ok. Maintenant, je vais aller directement à la troisième question. Bonsoir au Toli des hommes. Je suis Cynthia depuis Niala. On revient à Douala enfin. Moi, je pense que Hyacinthe, encore lui, est de mauvaise foi. En fait, tu cherches une mère poule
et non une femme. Sinon, tu ne laisserais pas la femme qui t'a soutenu, t'a aimé simplement pour une histoire d'enfant. Hyacinthe, besoin d'une mère poule ou d'une femme? Et c'est d'autant vrai que... Merci à la dame de... Oui. Ou la dame de Yassa. Oui. De Yassa. Niala. Niala, je dois là, c'est non. Ok. Donc, merci déjà. Je ne recherche pas une mère poule. Je veux une femme. Je recherche une femme. Voilà. La femme, Fertile. c'est celle-là. Qui est fertile. Qui donne le ventre, le bas-ventre. On a noté, elle a compris. Elle a compris. Le bas-ventre, pour moi, c'est le gamin qui va sortir. Ok. Merci Hyacinthe. On prend le dernier juste rapidement pour gagner en temps. Voilà. Coucou à vous, le monsieur en chapeau. Le mariage n'est pas basé sur l'enfant. Monsieur en chapeau, je crois que c'est le... Si votre bien-aimé ne peut pas vous faire d'enfant, épousez-la quand même, car elle aussi a droit au bonheur. Aller prendre une jeune femme n'est pas la solution. Priez. C'est Élisée depuis Tcham. Voilà. C'est lui qui pose la question. C'est votre frère, Tcham. Moi, je suis Tchambafou. Oui. La sagesse chez nous dit que mon chenou, d'abord, je ne prie pas. Oui. Attends, vous ne croyez pas en Dieu? Je sais qu'il y a un Dieu qui existe, mais je ne prie pas, je ne fais pas certaines choses. Quand j'ai un problème, je descends chez moi au village, je fais ma tradition. Je suis le crâne comme les ancêtres l'ont fait. Ils ont vécu le temps qu'ils ont vécu. Vous ne croyez pas au miracle? Quel miracle? Les Occidentaux sont venus. Il y a les miracles. C'est écrit dans la Bible. Quelle Bible? Qui a écrit la Bible? C'est les hommes. Bon, c'est un autre sujet, mais bon. C'était juste un autre débat. Voilà, c'est un autre débat. Ouais. Bon, vous ne croyez pas au miracle. Vous dites tout simplement, voilà. À mon peuple. Ou bien me dire, à notre ancien, ou femme, me dire. Voilà, Moga. Il faut à quoi épouser. Voilà, entièrement dit Moga. Voilà, les Moga ont compris. Très bien. Voilà, très bien. Merci beaucoup, monsieur Tolle. Merci beaucoup. Juste pour accompagner la chose, après ceci, nous allons aller directement, sans transition cette fois-ci, parce que le temps court vraiment contre nous. Allez, parce que nous sommes descendus dans la rue. Comme d'habitude, nous avons tendu le micro aux Camerounais et chacun a donné son point de vue. Regardons ensemble. On ne se marie pas comme ça. Avant de se marier, il y a l'électrophorèse qu'on doit faire. Tu dois vraiment connaître ton partenaire avec qui tu te maries demain. Et quand si vous constatez qu'elle est stérile, vraiment, c'est la faute de l'homme. La femme devait vous dire, parce qu'un mariage est bâti sur la vérité. La femme ne doit pas te mentir que non, bah, ce qui se passe et vraiment, tu découvres que non, c'est le contraire. Je crois que l'homme a faute à l'homme et la femme. Donc si la femme est stérile, toi-même en tant qu'homme, toi tu dois chercher à connaître ton partenaire avant de proposer un mariage d'abord. Bon, si c'est un régime polygamie, je prends une autre femme. Si c'est un régime monogamie, bon, ça, elle et moi, nous allons causer. On va faire une attente. Pour voir. Parce qu'elle est stérile. Moi, je peux pas finir ma vie sans avoir d'enfant. Bon, en fait, ça dépend de beaucoup de paramètres quand même. Est-ce qu'au départ, avant de l'épouser, je savais qu'elle était stérile? Première question. Si je savais, ça ne cause aucun problème. Mais maintenant, deuxième paramètre, je pouvais ne pas savoir et elle sait. Ouais, là, il y a un peu comme duperie parce qu'elle aurait dû me le dire avant. Ouais, un peu. Bon, donc c'est pour ça que je dis que ça dépend de l'angle sous lequel on essaie d'orienter le débat. Donc, c'est un peu ça mon point de vue. Mais, généralement, il faut être sincère en début de mariage. Ça veut dire que même si vous traînez des casseroles, autant le dire à votre partenaire pour qu'il sache à quoi s'en tenir. Donc, je pense globalement que c'est ça. Pour moi, si je suis avec une femme, avant d'être avec cette femme, pour moi, chacun a sa manière de fonctionner. Avant de prendre une femme, il doit d'abord la tester dehors. À lui bombarder d'abord un enfant, ça n'entre pas. Je ne peux pas la mettre à la maison. Comme ma femme que j'ai à la maison, on a eu un enfant dehors avant d'être aujourd'hui ensemble. Nous sommes déjà à plus de peut-être 10 ans. Oui, plus de 10 ans même déjà, 11 ans déjà. À cela, je crois que quand j'ai trouvé une femme, c'est la femme que j'ai sollicité à avoir. Ce n'est pas dans ma tête que nous devons avoir les enfants parce que parfois, celle qu'on aime n'est pas celle-là qui va te faire les enfants. On peut faire les enfants dehors et avoir une femme à la maison. Donc ça veut dire, du moment où elle est chez moi, même si elle est stérile, c'est peut-être elle-même qui va me faire
ne pas l'accepter ou l'accepter. Parce que l'homme, c'est pas forcément les enfants. On a le président français que lui, il a trouvé qu'il peut avoir une femme, mais il n'a pas besoin des enfants. Donc ça, c'est ma réaction à moi. Même si ma femme est stérile plus tard ou alors après le mariage, c'est ma femme que j'ai aimée, c'est pas les enfants que j'ai aimés avant la femme. La première des choses entre deux personnes, c'est l'amour. C'est l'amour qui nous a unis. Mais si je me rends donc compte que dans l'amour là, il n'y a pas de rejetons, des rejetons qui stimulent l'enfant, je ne vais pas la jeter. Je vais causer avec elle et lui poser la question. Si ça vient d'elle, première des choses, nous devons d'abord aller à l'hôpital. Si ça se trouve que c'est l'un de nous, on peut trouver un compromis. Soit on adopte un enfant, soit, si c'est moi le problème, chez nous les Yaoundé, le plus souvent, on n'est pas obligé de forcer. On peut m'appeler un petit frère, il fait l'histoire, et puis l'enfant nous revient dans la famille. Puisqu'il ne faut pas que c'est quelqu'un d'autre qui vient manger mes petits biens, alors qu'un petit frère pouvait bien donner l'enfant. C'est simple. De retour sur le plateau du Toli des Hommes, le sujet du jour. Si juste avant votre mariage, quelque temps avant votre mariage, vous constatez que votre fiancé est stérile, comment est-ce que vous allez réagir? Les avis sont divergents. Chacun y va selon sa tradition, selon ses aspirations, selon sa religion et selon ses idéaux. Voilà, comme Yacine qui est vraiment pragmatif, oui, sur le fait d'accepter une femme qui est stérile, car il n'aimerait pas, dit-il, porter les erreurs de son passé si à jamais c'était prouvé que cette dernière, déjà qu'il pense que forcément ça doit être ça, a eu un passé vraiment pas très clean, comme on me le dit. Et Hyacinthe, hein, donc vous dites, si vous ne pouvez pas accepter parce que cette dernière, pour vous, vous êtes sûr que c'est les maladies, c'est le mauvais comportement. Oui. Si vous voulez, descendez là, descendez là, à la rue de la Joie, Monaco. Allez, Mayaoundé, Nifem et tout. Non, quand même, on a dit celle-ci, elle était d'une bonne famille. On se dit que ta femme, elle est d'une bonne famille. On prend le cas où elle est bien. Oui, c'est. Oui. Partons dans les snacks. Oui. Partout. Elle doit d'abord les remplir de snacks. Toi-même, tu fais quoi dans le snack? C'est que tu n'es pas sérieux. Non, je parle avec mes potes et je ne vais pas voir ce que je ne vais pas voir. Ok. Et je tout simplement dire que la femme est telle que vous l'avez prise. Si vous prenez la femme dans une rue, elle ressemblerait à la femme de la rue. Vous prenez la femme dans un foyer polygamique. C'est un peu ça. En majorité, en pourcentage. Ça dépend. Il y a un pourcentage. Tu veux prendre une femme de la rue, ça porte bien. En pourcentage. Même dans le pourcentage de mauvais négativement est plus grand. Alors, Monsieur Mbok, je vais revenir à vous. Hein? Je vais revenir à vous. Vous disiez tantôt, votre position est formelle. Si à jamais c'est confirmé qu'elle est stérile et que vous n'avez pas les moyens, vous allez préférer adopter. C'est ça? Oui. Et avec tout le risque que ça concourt, vous insistez à l'adoption? On va supporter. Supporter? Oui. Voilà. Et maintenant, vous avoir votre enfant, votre propre enfant, comme je disais tout à l'heure, les enfants des autres qu'on élève. Après, ils retournent vers les parents. Après, ce n'est plus ça et tout. Vous êtes prêts à supporter de telles situations? Oui, je vais adopter parce que l'enfant que je vais adopter au final, il ne connaît ni sa mère, ni son père. Mais plus tard, aujourd'hui, c'est moi qui serai son père. Ok. D'accord, on a pris une note. Je pense que chacun, on va passer, puisque l'émission tire déjà vers sa fin. Chacun va donner brièvement, très rapidement, son mot de fin. Je te redonne une fois la parole, encore une fois de plus à M. Mbok pour le mot de fin, rapidement. Bon, moi, quand ma femme, je trouve qu'elle est stérile, je ne peux pas la rejeter. Et votre fiancée? Oui, fiancée. Bon, je n'ai pas de moyens pour prendre une autre femme. Bon, mais mon début que je vais adopter. Vous préférez l'adoption? L'adoption. Et vous épouser. Ok, c'est votre mot de fin. Alors, Michel, à vous, le dernier mot. Avant de donner mon mot de fin, il y a ce que je devais faire au départ, un petit coucou à ma famille. La première femme qui est Kéron Demano, on avait 2 petites filles.
Wow. La deuxième qui est Diane Boufa. Oui. On a une fille et un garçon. Et la troisième qui est Boufa Nadine. Donc on a 2 garçons. Je les salue. Je suis du tout cœur avec eux. Ouais, ils sont fiers de leur papa. Voilà. Le mot de fin. Je fais le minimum que je peux faire pour les satisfaire. Ok, le mot de fin. Je vous dis, ici, tout simplement, comme tout bon bantou, je suis fiancé à une femme, ça ne marche pas, je sens qu'elle est stérile, ça ne peut pas aller. Je prends une deuxième femme, je discute avec elle, je prends une deuxième femme, on continue. Si au cas où ça ne peut pas aller, je peux prendre une femme dans sa famille ou dans ma famille, on fait notre vie avec. Waouh. Tout simplement. Ça, c'est secret bantou. C'est noté. Alors, Yacine, tu le jeune, pour ton mot de fin. Bon, ce que j'aimerais adresser, comme mot de fin ici, c'est de dire à toutes les filles qui nous écoutent, à toutes celles qui nous observent en ce moment, que leur manière de vivre, la manière de vivre des jeunes filles, garantit leur futur. Si tu vis mal dans ton présent, sache que tu vas vivre mal dans ton futur et que ça va m'aider là-bas. Donc, les hommes ne vont pas être là pour assumer votre désordre passé. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, savoir ce qu'on cherche et toujours être positif. Si tu veux faire le désordre, sache qu'il y aura des répercussions dans l'avenir. Donc, c'est juste cette pensée-là que j'aimerais. Non, on est à la fin. C'était bon, c'était bon. Ok. On a suivi, je pense que votre message est passé et les jeunes filles d'aujourd'hui, ils ont saisi ce qu'il fallait saisir de tout ce qui a été dit ce soir. C'était Divin Zita au micro de présentation. Vraiment, c'était un plaisir pour nous de vous avoir, comme d'habitude, branché, scotché devant votre petit écran à chaque fois que Toli des Hommes passe. Pour tous ceux qui aimeraient passer à l'émission, vous contactez via le numéro qui passe en dessous de l'écran. J'espère vous revoir nombreux la semaine prochaine pour une autre édition. D'ici là, prenez des précautions, vous les fiancés, réfléchissez bien avant de prendre car c'est important, c'est une décision à vie. Ciao.